Salut toi! Hey, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et avant de commencer j'aimerais quand même souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne suite à la vidéo avec Rose Carpet. Pour ceux qui n'ont rien suivi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. L'équipe de Rose Carpet m'a gentiment invité à participer à l'une de leurs vidéos, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en question mais également le lien de mon vlog où on me voit littéralement me chier dessus avant le tournage parce que j'étais pas hyper rassurée, mais finalement je pense que ça s'est bien passé. En tout cas dites-moi en commentaire si vous avez vu et bien aimé cette vidéo, ça m'intéresse. Donc merci de votre confiance et bienvenue à vous, j'espère que les vidéos qui arriveront vous plairont. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque voilà, je fais pas très souvent des unboxings sur ma chaîne et puis là le sujet change un petit peu et j'en suis vraiment contente. Il y a quelques semaines j'ai été contactée par la Comic Con Paris. Comment j'étais trop contente. En fait depuis le mois de juin la Comic Con édite des box qu'ils envoient tous les 2 mois, donc c'est pas non plus tu croules pas sous les goodies tous les mois. Tous les 2 mois, je trouve ça plutôt bien comme rythme. Ils envoient des goodies liés à l'univers de la Comic Con, des comics, des super-héros. Donc dans cette box vous pouvez retrouver donc plein de produits variés qui sont tous sous licence officielle. Donc voilà, il peut y avoir du Disney, du Marvel, donc du Star Wars, du Gardien de la Galaxie, il y a même du Buffy. Moi j'étais une énorme fan de Buffy quand j'étais jeune et je suis vraiment fière d'avoir été une énorme fan de Buffy et de l'être toujours, puisque je trouve que même avec le recul et en n'étant plus une gamine, je trouve ça toujours aussi cool. Cette série était vraiment mine de rien très profonde, elle a été d'ailleurs très analysée dans certaines conférences, donc je suis vraiment très contente de m'être intéressée à cette série quand j'étais jeune. Donc vous pouvez également retrouver du DC Comics, du Game of Thrones, enfin plein de choses. Pour une valeur de 34,99 € vous recevrez une box qui contient jusqu'à 8 produits et qui aura une valeur d'environ 60 €, donc c'est plutôt avantageux pour ceux qui aiment toutes ces petites choses là. Au niveau du contenu, je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert la box donc je vais pas faire waouh c'est incroyable ce qu'il y a dedans, je m'y attendais trop pas. Déjà parce que je pense que je le ferai très mal et ensuite parce que ça manque un petit peu d'intérêt. Moi pour tout vous avouer, ça fait pas mal de mois, enfin depuis Noël que j'hésite à m'abonner à la Woodbox pour mon copain et moi. Et au final j'avoue que je l'ai jamais fait parce que j'ai peur d'être déçue avec ces box là et voilà, de pas en avoir pour mon argent. Et entre nous, là pour celle du Comic Con, j'ai pas du tout été déçue puisque je trouve qu'ils ont réussi à trouver des petits goodies qui sont à la fois utiles et un peu fun. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc en gros c'est une boîte à chaussures hein, le truc. Voilà, ça s'ouvre comme ça et dedans vous avez des trucs qui tombent. Alors on va commencer par lui. Donc dedans il y a un stylo, tout simplement un stylo Star Wars et moi j'étais comme une gamine quand je l'ai ouvert parce qu'en fait bon voilà, le stylo il ressemble à ça, il est assez simple. Sauf que il s'allume et en fait moi je me suis dit bon ok, un stylo qui s'allume, on commence à connaître un petit peu. Et en fait j'étais comme une gamine puisque quand tu l'allumes en gros ça te fait vraiment une silhouette de Boba Fett. Donc c'est hyper marrant. Attendez, je sais pas si... Oh non on verra pas du tout. Mais genre j'avais jamais vu ça et quand j'ai montré à mon copain il était ouf. Attendez, faut que je... Ah, je vais baisser les... Je vais vous montrer. Je baisse les rideaux. J'ai déjà fait ça dans une vidéo. Attendez. Ah, il est à l'envers. Attention. Genre la vidéo, on ne voit plus rien. Ceci est ma main. Non mais c'est pas trop bien. Attends, je vais le mettre sur ma tête. Ça fait quoi sur ma tête? Ah putain, je suis trop conceptuelle. Je fais trop de l'art contemporain les gars. Donc voilà, si toi aussi tu veux avoir Boba Fett sur ta tête, abonne-toi à la box Comic Con. N'importe quoi. Non mais franchement c'est cool, attendez, je la mets sur ma joue, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Ah, il est trop cool. J'aime trop ce truc. Un truc sur les dents, putain. Et on rallume. Bon voilà, je suis une gamine, mais moi je le trouve trop cool. Et du coup il s'ouvre comme ça. Mais bref, de quoi se la péter au boulot quand même. Moi je te dis, après ça, si on me prend pas au sérieux... Deuxième produit trop cool. Les Gardiens de la Galaxie. Vous connaissez mon amour pour ce film, je suis complètement fan et je suis hyper fan de Rocket. Je suis également très fan de Groot, mais comme je viens d'acheter ce machin qui chante Jackson, c'est fort. Par contre je peux pas l'arrêter, c'est la merde. Ah si, ta gueule. J'aurais été un petit peu déçue de recevoir également le Groot en pop parce que bon, il est bien mignon Groot, mais je vais pas avoir 15 000 représentations de Groot en plastique dans mes toilettes parce que
parce que ça finit dans mes toilettes. Là j'ai le pop de Rocket, donc je suis trop contente. Et en plus il est hyper mignon parce qu'il est genre sur un espèce de nuage en train de décoller. Attendez, je vais vous montrer. Et en plus j'ai jamais eu de pop, j'en vois tout le temps partout et tout, et j'en ai jamais acheté. Mais j'avoue que ça coûte quand même 13 balles, donc ça me saoulait un petit peu de mettre 13 balles là-dedans. Et là avec la box à 35 balles t'as déjà rentabilisé la moitié avec ce truc là, donc c'est cool. Regardez comme il est trop chou, en plus il est avec ses petits propulseurs arrière là qui dégagent le truc orange. Il est trop marrant, je l'aime trop. Lui pareil, alors soit il va finir au boulot sur mon bureau ou soit il va finir aux toilettes. Je ne sais pas encore quel sort je vais te réserver, petit Rocket. Le troisième truc qu'on retrouve, il s'agit d'un t-shirt Star Wars. Tiens, c'est marrant. Donc ça c'est cool, entre nous je le porterai en pyjama, mais moi c'est parfait. Il y a plein de t-shirts un peu geek comme ça que je porte en pyjama, enfin sauf lui parce que lui il est trop beau. Je l'aime trop, il est trop beau entre nous. Il s'agit donc du t-shirt Come to the dark side, we have cookies. Donc voilà, il est marrant, il est rigolo ce truc là. Et ouais très bien, il est en M, il est bien souple. C'est un vrai de la licence Star Wars, c'est parfait. Bon je vais l'essayer. Je vais l'enlever après parce que je vais avoir trop chaud, il fait trop chaud en ce moment. Ouais il est parfait, je l'aime trop. Non en plus ce qui est cool c'est qu'il a pas une coupe de merde, il est assez décolleté. Bon là vous pouvez pas voir parce que j'ai le débardeur en dessous, mais c'est pas le truc tout ras du coup un peu pas féminin, même si j'en porte plein des t-shirts comme ça aussi, mais donc ça c'est cool aussi. Et là attention, on va passer au truc le plus cool de la box selon moi, après Groot, après le stylo qui s'allume en Boba Fett et le t-shirt de Star Wars. Là, alors je l'ai ouverte, je l'ai même utilisée 2 fois, la batterie externe pour smartphone Superman. Alors honnêtement que ce soit Superman, je m'en fiche un petit peu, mais je trouve que le design il est hyper élégant. Regardez en fait c'est la forme du logo Superman qui est sur l'extrémité de la batterie, du coup qui lui donne toute sa forme un peu polygone comme ça. Elle est hyper jolie, elle est super fine. Donc voilà, il y a un petit port USB au-dessus pour brancher ton iPhone et le port du dessous pour recharger la batterie sur secteur. Et je la trouve hyper pratique en fait. Du coup je l'ai ouverte parce que vendredi dernier ou il y a 2 semaines, je sais pas quand sortira cette vidéo, je suis allée au Download Festival, donc du coup je l'ai ramené. Et je suis également allée au festival We Love Green le samedi, d'ailleurs j'ai vlogué la journée et ce sera peut-être la prochaine vidéo, en tout cas ça sortira dans pas longtemps, donc restez dans le coin. Et on avait le droit de rien ramener au We Love Green Festival, c'était hyper sécurisé. Les consignes de la mairie de Paris étaient extrêmes, on n'avait pas le droit d'emmener de sac et tout. Et moi j'étais emmerdée parce que je voulais filmer une bonne partie de la journée et je sais que ma batterie elle ne tient pas du tout. Donc moi j'avais déjà acheté une batterie de téléphone avant de partir aux États-Unis, mais elle est hyper fat, elle prend vraiment de la place, en plus elle est lourde et tout. Donc du coup quand j'ai vu ce mini modèle trop bien, j'étais hyper contente, donc je l'ai trimballé 2 jours de suite. Je l'ai même emmené aussi à Disney, là j'ai pas filmé la journée. Avec mon copain on a chacun rechargé notre portable dessus en milieu de journée. Et ça rebooste à mort la batterie, elle est hyper efficace, je sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas c'est vraiment le cadeau hyper utile. Je sais pas combien ça coûte ce truc là, je peux peut-être regarder. Chargeur, non batterie portable, Man of Steel. Bon bah ça fait 10 minutes que je cherche le prix d'une batterie comme ça ou l'équivalent, j'ai pas trouvé, j'ai réussi à trouver le site. Mais donc évidemment il n'y a pas la version Man of Steel, donc je pense que c'est un produit vraiment exclusif parce que j'ai rien trouvé du tout. En tout cas je pense que de toute manière ces trucs là, ça peut monter à 30 €, mais là ça doit pas être... un rechargement de ouf, même si ça convient déjà super bien, donc je pense que c'est ouais, entre 15 et 20 € à mon avis ces trucs là, puis après les looks et Man of Steel et tout. Je pense que ça coûte plus cher. En tout cas je pense que déjà c'est bien rentabilisé entre le pop qui est déjà à 15 balles, la batterie qui est pareil minimum à 15 balles, bah déjà t'as le prix de la box. Donc en plus t'as le t-shirt, le petit stylo, et attendez j'ai pas fini les gars. Vous avez également un petit livre d'images avec des fan art hyper jolis. Avec des... Merde, non, c'est pas comme ça qu'il faut l'ouvrir. C'est en fait justement c'est des petits feuillets qui sont détachables et que vous pouvez du coup encadrer. C'est imprimé sur du papier bien rigide et vous savez avec la petite colle là comme ça se détache tout facilement. Donc vous pouvez retrouver pas mal de vos comics préférés illustrés. Donc ouais, ce sont des sortes de fan art. Là vous retrouvez Hellboy, elle est super jolie. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux. Vous avez même un James Bond. Ah mais j'avais même pas vu, c'est Outcast. Est-ce que vous regardez cette série? C'est par les producteurs de Walking Dead et là je me suis un petit peu détachée de l'histoire. Je trouvais que ça tourne un petit peu en rond. Mais en tout cas c'est une super série, j'ai vachement accroché à la première saison et l'histoire est vraiment top. Et là il y a une illustration de Star Wars qui est vraiment canon. Je crois que c'est une des plus belles, je la trouve trop belle. Genre l'armée de Stormtroopers, hyper jolie. Avec une ambiance très froide et fumeuse comme ça, elle est trop belle. Évidemment en couverture vous retrouvez un visuel de Walking Dead par Robert Corp.
Robert Kirkman. C'est dur à dire quand on est français, putain. Il y a également le petit sticker de la Comic Con, mais bon, ça c'est cadeau, hein, c'est pas... Le petit flyer qui annonce la mise en vente des passes 3 jours pour la Comic Con, qui aura lieu cette année le 27, 28 et 29 octobre 2017 à la Grande Halle de la Villette. Et également, vous retrouvez un comics de Doctor Who. Moi, franchement, j'ai pas du tout accroché à l'univers. Je sais que c'est hyper culte chez les geeks, qui vont me tuer s'il va y en avoir qui vont tomber sur cette vidéo, vont se dire ok, encore une gamine qui se prend pour une geek. Mais c'est pas du tout mon délire, je me prends pas du tout pour une geek. Puis je suis pas une gamine, j'ai 27 ans s'il vous plaît. Voilà. Donc en tout cas, vous retrouvez cette édition spéciale Comic Con 2017 avec le comics Les Révolutions de la Terreur de Doctor Who. Voilà. Ça se trouve, je vous ai mis une page en mode gros spoil. Voilà comment il meurt à la fin. La meuf qui met ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez découvert un concept qui peut vous intéresser. S'il y a l'anniversaire d'un geek, de votre mec, de votre sœur, de votre mère, tout le monde peut être fan de l'univers des comics, vous pouvez vous abonner. Celle-ci c'était la box de mai 2017, je ne sais pas si les box précédentes seront disponibles à l'achat. En tout cas, si vous vous abonnez maintenant, ce sera pour la box de juillet qui sera la prochaine box, puisque je vous le rappelle, c'est tous les 2 mois. Et j'espère que cette année j'aurai la chance d'aller à ce festival pop culture comme ils aiment bien l'appeler, et moi c'est vraiment ça qui me plaît au-delà de l'univers geek, parce que voilà, moi je suis pas une geek, parce que comme dirait Tiffany de la chaîne Tiffany Katz, il faut avoir fait bac+5 et avoir un master pour utiliser le mot geek, sinon tu te fais un peu démonter. Donc voilà, je ne suis pas geek, mais je suis une très grande fan de la pop culture au sens large, ce qui englobe beaucoup de choses, et ce qui en exclut également beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!